Bintili, la pause cinéma, c'est mercredi, nous allons voir Colette. Oui, alors Colette, c'est le biopic qui revient sur la vie de la romancière, mime, actrice et journaliste. C'est l'actrice britannique Keira Knightley qui incarne cette figure littéraire qui a marqué la France. Alors le film nous raconte la première partie de la vie de Colette, jeune fille rebelle issue de la campagne qui épouse Willy, un écrivain parisien égocentrique et séducteur. Il lui fait découvrir le milieu artistique parisien. Willy, qui écrit rarement lui-même ses romans, décide de mettre Colette au travail. Elle raconte sa jeunesse dans un roman qu'il va signer de son nom. C'est un triomphe. Colette écrit alors la série des Claudines, mais elle supporte de moins en moins les infidélités de son mari et se tourne vers les femmes, et surtout elle souffre de ne pas être reconnue pour son œuvre. Regardez. C'est tout? C'est trop féminin. Plus de piquant, moins de littérature. C'est le plus grand succès que nous ayons connu à ce jour. Tout Paris dit que ton mari est un génie. Toutes ces jeunes filles, vous leur avez donné une voix. Quelqu'un vous l'a dit? Inutile de la prendre par d'autres. Vous rencontrer m'a suffi. Il vous tournait autour. Ta jalousie est mal placée. C'est sa femme qui m'intéresse. Le nouveau Claudine, pourquoi ne pas le publier sous nos deux noms? C'est hors de question. Je veux mon nom sur le roman. Non. Nous tenons quelque chose d'explosif. Si la situation nous échappe, nous risquons de sauter tous les deux. Alors le film, Pascal, est vraiment très réussi. Il nous plonge dans la belle époque, dans ce Paris cultivé et sulfureux. Il nous permet de découvrir ou redécouvrir cette Colette, quand même deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt. C'était une sorte d'icône pop de l'époque. Avec son mari, elle a monétisé son image et son couple. Ils sont devenus une marque de vêtements, de parfums. Ça nous rappelle des couples people bien d'aujourd'hui. Keira Knightley s'est parfaitement glissée dans la peau de cette femme incroyable, souvent considérée comme une féministe. C'était avant tout une femme indépendante, nous dit l'actrice. Elle s'est confiée à David Verrag. Écoutez. Elle vivait sa vie comme elle le voulait. Elle la vivait vraiment à fond. Elle a exploré son identité, sa sexualité sans honte. Elle est entrée dans un monde où il n'y avait pas de place pour elle et elle s'est créée son propre espace. Plutôt que féministe, je dirais que c'était une individualiste. Et elle n'aurait voulu être classée dans aucun genre surtout. Le film sort aujourd'hui, allez le voir en VO bien sûr, c'est toujours mieux, la musique est vraiment très réussie. Et juste pour rappel, c'est bien Colette qui a popularisé le fameux Col Claudine, Pascal, que je porte. C'est pas vrai. Aujourd'hui.